Bonjour à vous les Actunautes, en direct depuis le Salon international du multicoque. Je suis sur les pontons Bali Catamaran. Bali qui profite de ce Salon international du multicoque 2024 pour annoncer un renouvellement de partenariat avec le Rallye des Îles du Soleil. Rencontrons tout de suite Boris Compagnon, directeur commercial et marketing de Bali, pour nous en parler. Bonjour Boris. Bonjour Nicolas. Alors ce Salon international du multicoque, il est important, comme tous les ans pour Bali. C'est un vrai rendez-vous, c'est un rendez-vous pour Bali, mais c'est un rendez-vous plus général, de manière plus générale pour toute la profession et particulièrement le segment du multicoque, effectivement. Beaucoup de nouveautés, beaucoup de bateaux, beaucoup de choix, beaucoup de concepts différents et pour nous, effectivement, c'est un rendez-vous incontournable, sachant qu'en plus, la Grande Motte n'étant pas très loin de Canet-en-Roussillon, évidemment, on est présent. Vous jouez pratiquement à domicile. Pratiquement à domicile, en Occitanie. En Occitanie. Alors sur ce salon, vous êtes venu en force, parce que vous avez combien de bateaux exposés? Alors on a présenté cette année toute la gamme, du plus petit, le Bali 4 Smart, jusque le Bali 5.4 sur lequel on est aujourd'hui. Le flagship? Le flagship. Le flagship pour l'instant, puisque le Bali 5.8 va sortir bientôt, à partir du mois de septembre. Que l'on découvrira au Yachting. Au Yachting Festival, en septembre. Alors, ce Salon international du multicoque, c'est l'occasion pour vous d'annoncer le renouvellement d'un partenariat avec un événement qui au fil des ans, est devenu incontournable pour les amateurs de Blue Water Cruising. Oui, on renouvelle cette année notre partenariat avec le Rallye des Îles du Soleil. C'est important, je pense que c'est un format très agréable. Avec une flotte encadrée, je pense que pour des gens qui souhaitent connaître ce que c'est qu'une traversée de l'Atlantique, ben voilà, ça offre un cadre sécurisant. Alors avec différents supports, c'est-à-dire qu'on a différents chantiers se sont associés à cet événement, que vous partiez d'Atlantique ou que vous partiez de Méditerranée. Voilà, c'est un bel événement qui permet de regrouper encore une fois différents chantiers, différents supports et de pouvoir traverser l'Atlantique en toute sécurité parce que c'est vrai qu'une traversée d'Atlantique, c'est pas anodin. Ouais, ça permet souvent de réaliser sa première transat en fait. Exactement, de réaliser sa première transat et le Rallye des Îles du Soleil est bien organisé, donc apporte un support technique, un support météorologique, une assistance et c'est vrai que c'est à la fois un moment unique parce que traverser l'Atlantique, surtout quand c'est la première fois, eh bien, on s'en souvient toute sa vie et ça permet d'allier également le côté convivial, le côté flottille et ça c'est très sympa. Alors, cette année, vous avez justement en plus un 5.4 qui participe. Oui, cette année, on a le Bali 5.4, le plus grand de la gamme, qui participe. C'est super, donc on est très heureux pour eux. On va les accompagner, on va les suivre, bien évidemment. Et voilà, il y a le côté un petit peu découverte donc pour ces gens-là, comme on en parlait, mais également le côté rallye. Alors, le côté un petit peu course, toujours. Ah oui. Alors justement, un Bali, quels sont ses avantages comparatifs quand on parle de Blue Water Cruising? Alors, le bateau, déjà en lui-même, il offre une autonomie incroyable, que ce soit en termes de carburant ou en termes d'eau, même si effectivement, sur des bateaux qui vont faire ce genre de périple, on y rajoute un désalinisateur, mais la capacité d'eau et la capacité de gasoil est importante. Donc l'eau, si le désalinisateur tombe en panne, vous êtes assuré de pouvoir quand même être autonome en eau. La capacité, le volume de rangement, avec que ce soit dans les coques ou que ce soit dans les coffres, d'accord, ou tout simplement le grand frigo, puisque ça c'est un des grands marqueurs Bali. Le grand frigo permet d'assurer une autonomie en froid, surtout avec un grand bateau. Et donc, qui dit grand bateau, dit un nombre important de personnes à bord, même si c'est en équipage réduit. Mais voilà, il faut pouvoir assurer. Donc finalement, on peut traverser l'Atlantique, entre guillemets, en étant comme à la maison. L'avantage Bali pour traverser l'Atlantique, c'est quoi? C'est également le pontage avant. Le pontage avant qui fait que il y a beaucoup moins de projections sur le pont. On utilise, et vous venez de passer à travers la porte qui donne accès à ce cockpit avant. Donc on peut circuler, même en traversée, sur l'avant du bateau. Ça, c'est un avantage. Profiter de ce pontage avant
et donc de l'espace, sachant qu'en plus une traversée de l'Atlantique, Nicolas, c'est souvent avec des vents poussants, des vents arrière, hein, on va profiter de l'Alizé. Donc c'est une zone dont on peut profiter qui est très agréable, mais le pontage avant confère également au Bali 5.4 une très grande rigidité. Et donc en mer, et on sait ce que c'est qu'une traversée de l'Atlantique avec des mers qui peuvent être parfois formées, eh bien le bateau ne craque pas. Le bateau n'a pas de grincement et ça c'est un confort parce que c'est un bateau qui est silencieux. Rigidité structurelle. Rigidité bien évidemment structurelle. Et alors ce qui est intéressant sur cette porte frontale, c'est qu'en fait ça permet aussi de ventiler le carré sans avoir recours à la climatisation parce que vous avez une sorte d'effet Venturi, j'imagine. Oui, alors ça c'est surtout valable au mouillage. C'est vrai qu'en mer, en général, quand on avance à la voile, de toute façon ça veut dire qu'il y a du vent. Donc là le vent traverse effectivement le bateau. Des fois on a besoin de s'en protéger. Donc ce qui est possible, bien évidemment, en fermant la porte ou la fenêtre qui est derrière moi. Alors j'imagine aussi que côté emport, c'est important quand on commence à parler Blue Water Cruising. Ce qu'on cherche, c'est l'autonomie et donc pouvoir vivre, non pas en camping, mais pouvoir vivre un peu comme chez soi et profiter de la mer. Donc c'est des vivres, c'est du matériel, c'est du froid, c'est encore une fois du gasoil parce que vous allez pouvoir faire tourner le groupe électrogène ou les moteurs s'il n'y a pas de vent. Et puis de l'eau tout simplement pour se rincer, pour rincer le bateau. Voilà, c'est important pour prendre des douches comme à la maison et n'avoir aucun compromis. Avec également cette habitabilité qui est étonnante hein, sur tous vos bateaux, hein, tous les modèles de la gamme. C'est le concept Bali de carré cockpit qui s'ouvre et qui se ferme, qui fait en fait vous avez une surface habitable utile en navigation au mouillage qui offre beaucoup de confort au quotidien parce que quand on fait une transat, on est en quart, on aime bien s'isoler. Et plus il y a d'espace où on peut s'isoler et être tranquille, mieux c'est finalement. Alors exactement, on offre plusieurs espaces entre le flybridge, le cockpit avant, le carré dans lequel on se trouve, plus les cabines bien évidemment. Donc ça, on peut être nombreux sans se marcher les uns sur les autres. Le principe Bali avec la porte silo basculante à l'arrière fait que dans les très belles conditions, on peut naviguer vraiment et traverser l'Atlantique avec une terrasse vraiment sur la mer. Et puis en cas de mauvaises conditions, on garde le volume intérieur originel puisque juste en baissant la porte, on ne vit pas dans la moitié du bateau, mais bien dans l'intégralité du bateau et à l'intérieur tout en étant protégé. J'imagine qu'au sein du chantier, cette participation au rallye des îles du Soleil, ça va être aussi un catalyseur où tout le monde va suivre cet équipage, ces clients qui partent un peu à l'aventure quelque part. Évidemment, alors les bateaux sont dessinés pour ça et donc on est toujours content de participer à ces aventures, de les faire partager bien sûr en interne puisque c'est la réalisation de toute une équipe, que ce soit du bureau d'études jusqu'à nos équipes qui fabriquent le bateau. Voilà, on est toujours fiers de voir ces bateaux traverser comme ça l'Atlantique. Alors c'est le Bali 5.4 comme je vous le disais, c'est quand même quand la porte oscillo-basculante à l'arrière est ouverte et on peut naviguer et traverser l'Atlantique avec cette porte grande ouverte. Voilà, c'est ça extraordinaire, c'est une terrasse sur la mer et vous traversez entre 10 et 11 nœuds en étant poussé par l'Alizé jusque dans la Caraïbe et ça c'est une expérience unique. Et à l'arrivée, c'est magique? À l'arrivée, c'est magique, bien évidemment, parce que on est passé d'un monde à l'autre, entre guillemets, si je puis dire, en quelques jours. Et voilà, c'est une autre ambiance. Et puis, c'est une destination, c'est-à-dire que vous avez souvent longuement préparé ce voyage-là. Et donc, quand vous arrivez, que vous voyez les premiers cocotiers et que vous êtes accueilli avec un rhum, et voilà, c'est gagné. Ah là là, oh là là, vous donnez envie, Boris, là, c'est énorme. Merci beaucoup, Boris. Mais je vous en prie, Nicolas.